Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre session d'enseignement. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un sujet. Je trouve un sujet d'actualité qui affecte la génération actuelle, puisque cette génération, c'est une génération tournée relation. C'est une génération qui grandit avec ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux ont un impact sur la manière de percevoir les relations, de concevoir les relations dans ce monde actuel. Alors, j'aimerais parler de la sorcellerie dans les relations. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes et beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens sont sous l'influence de la sorcellerie au travers de leurs relations. L'homme est un être sociable. Cela veut dire que l'homme ne peut pas vivre seul. Il a besoin de relations. Et Dieu lui-même utilise les relations pour déverser des bénédictions. Je prends le texte de Psaume. Psaume chapitre 1. La Bible dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Vous savez, c'est un texte très pertinent qui a totalement changé ma vie. Je pense que c'est parmi les premiers textes que j'ai eu à lire quand je me suis converti au christianisme, quand j'ai cru au Seigneur en 2001. Et ce texte commence avec une bénédiction. Et cette bénédiction est définie par rapport au type de relation que la personne fréquente ou côtoie. C'est que vous êtes béni par rapport à votre entourage. Vous n'êtes pas béni parce que vous êtes spécial, mais vous êtes béni parce que vous avez de relations exceptionnelles. C'est la raison pour laquelle j'aimerais parler de relations, de la sorcellerie dans les relations. Dans Acte 13, je vous envoie dans Acte 13. Commençons là-bas. Acte chapitre 13. Le verset 6 à 8. Acte 13, Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, un certain sorcier, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec les préconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul, et manifesta les désirs d'entendre la parole de Dieu. Le verset 8. Mais Élymas, le véritable nom du magicien, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi les préconsuls. Alors, ici, dans cette portion d'écriture, on nous donne l'aperçu de l'activité d'un sorcier. Premièrement, il y a beaucoup de choses qui peuvent être remarquées dans ces passages. Nous voyons que ce type qui est sorcier magicien s'appelle Bar-Jésus, qui signifie fils de Jésus. Donc, il se réclame de la filiation de Jésus. Il se réclame l'enfant de Jésus. Donc, dans ce passage, selon l'inspiration du Saint-Esprit, nous comprenons qu'il y a beaucoup de gens qui sont de sorciers, mais qui se réclament être des fils de Jésus. Ce n'est pas parce que quelqu'un côtoie, a une Bible ou poste sur ses statuts de quelques passages bibliques met des références bibliques ou met des citations de certains hommes de Dieu célèbres,
que réellement c'est quelqu'un qui possède l'esprit de Jésus. Donc ici, c'est un magicien, un sorcier, mais qui se réclame être le fils de Jésus, Bar Jésus. Deuxième des choses, nous voyons que cet homme magicien, sorcier qu'il est, tournoyait. C'était une forme de satellite autour d'une autorité, le préconsul Paulus. D'habitude, les gens qui ont une certaine autorité, l'autorité implique l'influence, sont des cibles de sorciers et des magiciens. C'est la raison pour laquelle ceux qui y ont de postes élevés dans la société, quel que soit le domaine, doivent faire attention parce que ces gens-là sont des cibles de la sorcellerie, parce que une fois que ces gens sont sous l'influence de la sorcellerie, ils peuvent facilement être des canaux qui vont détruire des multitudes de vies. Vous avez des stars, des hommes politiques et même des pasteurs, des hommes de Dieu qui s'ils ne font pas attention, sont sous les attaques de la sorcellerie. Et une fois qu'ils sont sous l'influence de la sorcellerie, ils coopèrent avec la sorcellerie, ils vont détruire des masses. Troisième chose à remarquer dans ces passages, c'est que la sorcellerie cherche toujours à vous éloigner de la véritable foi. Le travail de la sorcellerie, c'est vous déconnecter de la foi. C'est ça que Élymas, le magicien, voulait faire avec les préconsuls. Il ne voulait pas qu'ils puissent accéder à la voix de Dieu par la foi. Alors, étudions un autre passage, parce que nous parlons de la sorcellerie dans les relations. Je voulais d'abord mettre quelques aspects par rapport à l'activité de la sorcellerie. Regardons un autre passage dans 1 Roi 19, le verset 1 à 5. Nous trouvons un homme très célèbre dans la Bible, Élie le prophète, Élie le Tishbite. Il est tellement illustre qu'il y a même une prophétie qui dit que l'esprit d'Élie va retourner. C'est dans Malachie chapitre 4. C'est un homme très courageux, plein d'onction et plein de puissance. Il a résisté à lui seul face à un roi pervers, Akab, et sa femme Jézabel. Donc vous comprenez, la Bible ne tarit pas de louanges sur Élie. Il a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Il a bloqué la pluie. Il était capable de faire descendre le feu. C'est quelqu'un qui n'est pas faible spirituellement. C'est quelqu'un qui avait une telle dimension. Mais dans un roi, on nous dit qu'il va fuir devant un simple messager de Jézabel. Donc, si vous essayez de comprendre ce texte de 1 roi 19 et sans faire allusion à l'activité des esprits ou à l'activité spirituelle, vous n'allez pas comprendre l'attitude d'Élie. Comment un homme courageux, il s'est tenu lui seul devant 400 prophètes. Il a combattu un roi. Il a fait descendre le feu, mais devant un simple messager, Élie a fui. Là, nous trouvons une activité puissante de la sorcellerie. Parce que Jézabel, c'était une femme qui avait une force sorcellérique très poussée, à telle enseigne que même son nom est cité dans Apocalypse, pour dire que Jézabel n'est pas un simple personnage de la Bible, c'est toute une entité. Par elle-même, Jézabel, elle caractérise tout un esprit. Voyons quelque chose, plutôt voyons les quelques aspects que la Bible nous révèle dans 1 Roi 19 par rapport à la sorcellerie. Lorsque Élie a reçu le messager de Jézabel, quelque chose s'est passé.
Le messager de Jézabel est venu avec une force sorcellérique dans sa parole. Et juste par le fait qu'il a parlé à Élie, il a lâché ce pouvoir de la sorcellerie dans le cœur d'Élie. C'est pourquoi la Bible dit, faites attention à ce que vous entendez. C'est dans Marc chapitre 4, le verset 24, si je ne m'abuse pas. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Attention avec ce que vous écoutez. Juste le message, et ces messages a emprisonné Élie dans une activité de la magie et de la sorcellerie. Première des choses, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Élie a écouté le message de la sorcellerie de Jézabel? Première chose, sa perspective a été déformée. Nous voyons Élie, qui était un homme plein d'onction, qui voyait Dieu et qui voyait le prodige de Dieu. Nous constatons qu'il a commencé à se concentrer sur le problème. Il a perdu la vision de Dieu. Il a perdu la vue de Dieu, la puissance de Dieu, la fidélité de Dieu. C'est ce que Paul nous révèle dans Galates chapitre 3, le verset 1, que lorsque la sorcellerie travaille dans votre vie, la première des choses que la sorcellerie altère, c'est votre vision de Dieu. Vous savez, lorsque vous péchez, c'est parce que vous n'avez pas la vision de Dieu. Parce que si vous voyez Dieu à tout moment dans votre vie, dans votre existence, vous n'aurez pas la facilité de pécher. Donc, la vision, la perspective et la vision de Dieu a été déformée. La deuxième chose que la sorcellerie fait, voulais-je dire, c'est la peur. La peur a rempli son cœur. La peur, c'est un esprit. La peur, c'est un esprit. Il a commencé à avoir peur. La troisième chose, c'est l'isolement. La sorcellerie vous amène à vous retirer de votre responsabilité. Vous tombez dans le découragement. Vous ne voulez plus aller à l'église, aller à l'école. Vous perdez toute motivation. Si vous êtes dans une relation et que la relation est sorcellérique, vous allez voir que cette relation va commencer à vous isoler. Je donne un exemple. Il y a de jeunes filles qui se sont isolées de leurs parents, de leur famille, de leur église, parce qu'elles pensent aimer un garçon qui les isole de toutes ces personnes-là. Les garçons commencent à vous interdire de fréquenter tel ou tel. Je ne veux pas que tu ailles là-bas, je ne veux pas que tu fasses ceci. Ils commencent à t'isoler pour que tu sois uniquement qu'à lui. C'est déjà l'activité de la sorcellerie. Et la quatrième chose, c'est la dépression. La dépression, c'est la perte de la motivation. Et là, Élie est devenu lourd. Il dit, Dieu, je veux que tu me tues, je veux mourir. Comment cet homme est passé de la gloire, de la victoire, de l'onction à la dépression, l'activité de la sorcellerie. L'esprit de sorcellerie coopère avec trois autres esprits que je vais citer rapidement. Vous avez l'esprit d'Antichrist qui est parlé, c'est cité dans 1 Jean chapitre 4. L'esprit d'Antichrist vous ferme de l'intérieur pour vous rendre insensible au flux de l'Esprit Saint. Cela veut dire que vous n'allez plus ressentir l'onction du Saint-Esprit. Antichrist. Anti, c'est contre. Christ, c'est l'onction. Christos, c'est onction roi. Le deuxième esprit qui travaille avec l'esprit de la sorcellerie, c'est l'esprit de mort, qui vous fera isoler et déconnecter. Vous commencez à vous sentir seul. La solitude. Vous pensez que tout le monde est contre vous. Et vous commencez à mettre des citations, des solitudes. Et il y a des gens qui se plaisent dans cet état morbide. Vous êtes déconnecté des autres. Vous pensez que les autres ne pensent que de mal de vous. Et
Le dernier esprit qui travaille avec la sorcellerie, c'est l'esprit de l'enfer. Bon, je ne vais pas trop en dévoiler, mais c'est un esprit qui attise la peur, l'effroi et l'incertitude. Donc voici, ce sont des symptômes, des éléments qui peuvent vous montrer. Si vous êtes dans une relation où vous vous sentez seul, c'est l'activité de la sorcellerie. Vous êtes dans une relation où vous avez peur de perdre l'autre. Vous avez l'incertitude de votre futur, de votre avenir. C'est l'esprit de la sorcellerie. Alors, je veux terminer avec le livre de Galates chapitre 5, 19 à 20. Dans Galates chapitre 5, 19 à 20. Est-ce que nous pouvons lire cela? C'est bien de lire la parole de Dieu. La Bible dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, la haine, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes. » Regardez, dans la version Louis II, on parle de magie. Le mot magie, c'est ça même, sorcellerie. Si vous observez, vous regardez que le mot magie est placé entre deux choses. C'est placé entre l'idolâtrie et les inimitiés, la haine. Retenez, la magie, c'est ça, sorcellerie, dans son étymologie. Donc, qu'est-ce que la sorcellerie? Si la Bible nous révèle quelque chose de très fondamental, c'est que la sorcellerie, c'est l'image d'un faux Dieu. C'est l'idolâtrie et la haine. L'idolâtrie, c'est adorer quelque chose qui n'est pas Dieu. C'est élever quelque chose qui n'est pas Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Donc, l'idolâtrie, c'est la fausse religion. C'est la fausse adoration. Et les inimitiés, c'est la haine. C'est que la sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, c'est tout simplement la fausse adoration et une mauvaise attitude dans les cœurs. Vous avez des gens qui sont tellement hypocrites. Tellement hypocrites. En fait, c'est ça la sorcellerie. Ils jouent l'image d'être croyants, d'être chrétiens, mais ils ne le sont pas. Ils sont dans la fausse adoration. La Bible dit Dieu recherche de véritables adorateurs, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Mais l'idolâtrie, c'est la fausse adoration, c'est la fausse religion, c'est l'hypocrisie, c'est la religion des apparences, c'est la religion des statuts, des versets que vous ne vivez pas mais que vous écrivez pour les autres. Vous postez des belles citations que vous-même vous n'expérimentez pas. Vous êtes dans la sorcellerie. Celui qui est dans la sorcellerie va expérimenter aussi les inimitiés, la haine, la mauvaise attitude. Pourquoi est-ce que vous arrivez à détester les autres? Je me pose la question, comment est-ce que votre Saint-Esprit n'est pas capable de vous donner assez de compassion, d'amour, de compréhension et de miséricorde pour aimer même vos ennemis? Parce que c'est ça même l'idéal, pas même l'idéal, la maturité dans la foi. C'est pouvoir aimer les ennemis. Comment Jésus, notre modèle, sur la croix, on est en train de les clouer, de le frapper, mais il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais vous, parce qu'on vous a offensé, vous haïssez, vous détestez. La Bible dit que la haine, c'est déjà un meurtre. Vous êtes meurtrier, mais vous vous réclamez être croyant, c'est que vous êtes sorcier. J'espère que petit à petit, on essaie de comprendre. Maintenant, si vous êtes en relation avec quelqu'un qui est dans la fausse religion, dans la fausse adoration, qui est religieux, qui a des apparences, mais qui n'a pas la vie authentique, c'est un sorcier.
vous vivez avec quelqu'un qui a de la haine, de la jalousie, des inimitiés. C'est que c'est quelqu'un qui vit tout le temps dans des querelles avec les autres. Donc, examinez un peu vos relations. Examinez un peu vos relations. Donc, la sorcellerie, c'est quoi? C'est tout simplement une activité de la chair qui passe par l'intermédiaire d'une personne qui a la fausse adoration et qui a de la haine dans son cœur. Si vous intégrez cette personne dans votre vie, je vous assure, vous allez avoir beaucoup de difficultés de vous en sortir. Voilà, si vous avez aimé ces petits enseignements, n'hésitez pas à dire Amen, à liker, à partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je voulais quand même qu'on puisse étudier l'importance des relations dans notre existence. Je veux pouvoir continuer à parler un peu de relations ces derniers temps, si Dieu nous prête vie. Sinon, toutes les bonnes choses, que Dieu vous bénisse.